Voilà, bonjour mesdames, merci d'être là. Comme toujours, on va commencer par une prise de refuge avant de s'engager dans la suite. Donc on en était à la strophe 9, là c'est en graphie tibétaine, mais c'est bien la strophe 9. Et puis on voit la suite avec la strophe, peut-être une révision de la 9 et ensuite de la 10. Mais d'abord une prise de refuge. Sangye chö tang tsoge cho nam la chung chu paratu dani kyapsu chi dagi jinso gipe sunam ke drola penchir sangye dru paraisho. Voilà, mesdames. Alors, bienvenue. Et donc, mesdames et messieurs, parce qu'après, il y a quand même peut-être des messieurs qui vont regarder cette leçon sur les replays. Donc voilà, c'est très bien. Alors, oui, avant qu'on commence l'enregistrement, Sophie, tu m'as proposé de faire l'épellation de la strophe. Je pense que tu me parlais de la strophe 9 qu'on voit ici à l'écran. Ok. Vous vous souvenez que la dernière fois, toutes les taches de couleur correspondent à des particules. Parce que j'ai trouvé intéressant ce qu'on a fait la dernière fois en se disant, bon, bah, finalement, quand on aborde le texte, il y a plusieurs manières de concevoir cette analyse. Quand je dis analyse, c'est simplement d'essayer d'y comprendre quelque chose. Et toute cette idée du repérage des particules, par exemple, ben on le voit ici, les particules, tac, comme ça, voilà, toutes ces particules qui sont marquées en rose, c'est les particules importantes qu'on doit pouvoir identifier. Le génitif, l'oblique ou datif logatif, l'ergatif instrumental, comme ici, quoi. Voilà. Bon, bref, tout ça est intéressant. Après, il y a les particules secondaires. On avait parlé du na. On pourrait éventuellement parler du nam, évidemment, qui revient très souvent. Le she, le shin, le nam ici. Donc voilà, tout ça, c'est aussi des choses intéressantes qu'on pourrait considérer, mais avec une forme de hiérarchisation de ce qu'on essaie de se souvenir. Et puis après, il y a les mots. Il y a les mots, on va dire, de base ou utiles. On pourrait parler de chung, chub, sem, par exemple. Ça, c'est un mot évidemment important. Ça fait partie de ce que j'appelle les mots favoris. Donc voilà. Ok, donc rien de très nouveau sous le soleil, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on commence voilà. On va commencer avec une épellation, donc très volontiers pour ça. Donc, j'épelle ici donc toute la strophe 9, hein, on est d'accord? Ok, donc, alors, par contre, l'épellation, il faut que ce soit un exercice pour vous aussi. Hein. Donc, dans ce cas-là, vous avez le micro fermé, ça va très bien. Et si vous êtes en train de regarder le replay, pareil. Donc, vous jouez le jeu, parce que c'est le but. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Donc, payata changa chang, cha shapkyu chuba chup, sa dembu se ma sa sem, sa kata kayata kya dembu kie sa kie. Ça va le rythme, c'est pas trop rapide? Ça marche? Ok. Kayata kya shapkyu kyura kyur. Là, vous voyez, c'est kyur. Hein? Il n'y a pas gyur, c'est kyur. Bon, franchement, entre gyur et kyur, il n'y a pas besoin de se prendre le chou non plus. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, c'est minime comme petite différence. Na, sakata kada ke, chagigu chika chik. Kagigu kisa ki. Ao kanaro kora kor. Wa agigu i. Hein, on en avait parlé, la différence. Alors ça, c'est vraiment important. Koro wa, d'ailleurs, koro wa, samsara, ça fait partie des mots fondamentaux. Hein. Là, koro wa, si on ne sait pas ce mot-là, compliqué. C'est pas bien grave, évidemment, mais disons que ça fait vraiment partie des mots favoris. On continue. Pao, tsa naro tso na tsun, ra wazur ra. Les oiseaux, on les voit assez rarement, mais le principe est très simple, c'est que quand on a un oiseau, ça change rien. C'est ça la règle. C'est-à-dire, il faut juste l'épeler ra wazur ra. Ça change orthographiquement, parce que ça donne une autre valeur au ra derrière, qui est effectivement, lui, est une particule. Et là, la particule n'aura jamais d'oiseau, par exemple.
Pao, sa, ta, da, ma, sa, dam. Hein, le ta qui devient da. Hein, pao, sa, ta, da, ma, sa, dam. Paagigui. Et à l'épellation, on dit paagigui, mais à la lecture, on dira paye. Hein, paye. Si j'exagère, c'est paye, mais on ne va pas dire paye, on n'ira pas jusqu'à exagérer ça, mais à l'épellation, on dira paagigui, tout simplement. Voilà. Nyama nyam, taka tak, ranata na masa nam. Pao tadembu de, kao shadembu sheka sa shek, ranata na masa nam, kayata kyagigu ki, sarata sa se, shadembu she sa she, pao rajata janaro jo ta je, payata ja, shagigu shinga shing. Ao jagigu jika jik. Ratata tadembu tena ten. La hata ha. Hein? La hata ha. Alors ça c'est, ben voilà, faut vous entraîner. Là, il y a pas de miracle. C'est-à-dire, il y a vraiment... Par contre, l'entraînement, ça passe par un la, très clair, très net, très simple. Et ensuite, ha. Là, vous exagérez un peu l'expiration pour réussir à imprimer ça en termes de réflexe dans notre cerveau, en fait. Hein. Donc, la, ha, ta, ha. Et après, on part sur un L et ha. Il y a un ha. Et puis, on lâche le ha derrière le son L. C'est pas simple à sortir, mais c'est faisable. Pour le sortir, il faut y aller lentement et distinctement. Le la, ha, ta, la. Voilà, bon, puis après, vous y arriverez, hein, parce que c'est pas non plus la mer à boire. Ma, gigu, mi, ra, mir, pao, cha, sa, che, pa, sa, pe, payata, chaka, chak, payata, chara, char, ao, kayata, kyasha, kyura, kyur. Ah, non, alors là, j'ai fait une erreur. Ao, kayata, kyasha, kyura, jur. Jur. Hein, ça donne jur. Avec cette espèce de son bas, voilà, bas expiré. Voilà, il n'y a pas besoin de l'exagérer, mais c'est tchur. Moi, je me rappelle que la Matenzong, donc mon vieux maître tibétain avec qui j'ai étudié, tout ça, et le Dharma aussi, lui, c'était vraiment tchur. Cette espèce de son un peu presque guttural, quoi. Tchur. Hein, et avec le tchur, mais le tch de tchur, comme je le prononce, ça vient quand même du kam. Hein. C'est un peu une particularité locale. Voilà. Parce qu'au Tibet, il y a, encore aujourd'hui, quand vous parlez avec un Tibétain, vous entendez toutes sortes d'accents. Hein. Vraiment, c'est très riche. Un peu comme chez nous, finalement. Hein. Mais peut-être plus marqué quand même. Hein. Bref. Donc voilà, ça vous va ? Ça a été l'exercice. Sophie, Christine, surtout Sophie peut-être, est-ce qu'il y a des syllabes sur lesquelles tu butes en train de te dire, tiens, qu'est-ce que c'est quoi ? Alors, c'est la première fois qu'on voyait le ha, la, voilà. Là, je butais un peu. Et le ce qui n'était pas évident à dire, c'était à la suite, là, le je, cha, ching, à la troisième ligne. Troisième ligne. Ah, Dieu. Oui, t'as raison. Hein. Ça, c'est pas simple, hein, parce qu'on a Dieu, Cha, Xing. Et c'est pour ça que allez-y lentement, hein, parce que sinon on n'y arrive pas. Une Dieu, Cha, Xing, ça marchera pas. Donc, il faut vraiment y aller tranquille. Pao, Ra, Cha, Ta, Ja. Hein, le Cha qui devient Ja. Parce que le Cha tout seul, ça veut dire le T. Hein. Dieu, ça veut dire exprimer. Donc, vraiment. Pao, Ra, Cha, Ta, Ja, Naro, Jo, Ta, Je. On est avec Dieu, très clair. Ensuite, Payata, Cha.
C'est le même payatacha qu'ici. Ici, hein. Quand vous dites changchup, hein, c'est le même. Le son, il est le même. Payatacha. Donc ici, payatacha. Et ensuite, sha, gigu, shi, nga, shing. D'accord? Donc c'est un cha, et là c'est un shing. Hein, c'est un chat. Vous êtes d'accord, on a deux chats. On a le chat bas, et on a le chat. Le chat qui veut dire la viande. Par exemple, chat. Et ici, c'est chat. Hein? Xing. Que vous allez retrouver dans plein de mots très importants, tels que, je sais pas, s'asseoir, par exemple, hein, kaleshu, ou le fait de dire au revoir à quelqu'un. Kaleshu, hein, chou. Voilà, bon, par exemple. Donc, ici, chat. Voilà. OK. Très bien. Donc, maintenant, là, c'est les points de couleur, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Peut-être vous avez eu l'occasion de revoir ça, de clarifier. Vous avez en plus dans les supports tout le temps beaucoup de détails sur la construction grammaticale, donc qui peut vraiment normalement vous aider à bien comprendre l'organisation de ces différents segments. Alors, c'est soit on revoit un peu, mais sinon on peut passer à la strophe 10 en considérant que vous avez étudié la strophe 9. On peut prendre un petit moment de questions sur la 9 peut-être. Sophie, je vois que tu veux intervenir, dis-moi. Oui. Je ne sais pas si Christine l'a travaillé, mais on avait bien fait les 2 premières lignes, il me semble, mais il me semble qu'on n'avait pas Ah, c'est possible, essayé c'est de comprendre possible. la 3 et la 4. Oui, Je oui, sais pas c'est ce que fort possible, parce que Christine vu que je note pas systématiquement à la fin des leçons ce qu'on a exactement fait, on peut très bien, hein. Il n'y a pas de problème. De toute façon, avant que ça devienne très clair. Alors, on peut travailler peut-être ça c'est intéressant. Nam qui sait, hein, ça c'est tout simple. Nam qui sait. Là, on a un groupe. Alors là, par exemple, ce que je viens de faire, c'est que je viens automatiquement voir le groupe de mots. Nam qui sait. Pourquoi? Parce qu'il y a l'habitude, et c'est là, disons, j'essaie de vous faire aller dans cette direction. Si vous voyez un génitif, pour moi, le réflexe intéressant à capter, c'est de se dire, avant il y a un élément, après il y a un élément. Donc s'il y a un génitif, ça veut dire que forcément que le groupe de mots, il est comme ça. Est-ce que là-dessus, on est d'accord déjà théoriquement? Oui. Ouais, c'est bon pour vous? Ok. Alors ça, c'est très bien et très important. Parce que du coup, c'est ce qui va vous permettre, par habitude, quand vous voyez ça, de vous dire, ok, donc, voilà mon groupe de mots. Hein. Donc, quand on dit Deshe Namgi Se, alors là, bien sûr, il faut l'avoir étudié pour le savoir, mais qu'est-ce que ça peut signifier? Le fils ou les fils des Sugata. Exactement, des Sugata. Les Sugata, c'est celles et ceux qui partent en la félicité. Hein. Des chèques. Des, c'est Dewa. Hein. C'est un mot intéressant, hein. Dewa qu'on connaît, quoi, voilà, ou qu'on connaît pas encore, mais disons Dewa qu'on va finir par connaître. Parce que ça fait partie, avec Gewa, Dewa, ça fait partie de ces mots, oui, très, très, très habituels dans tous les textes tibétains. Donc Dewa, voilà. Donc, des chèques, c'est moins fréquent, évidemment, parce que c'est un verbe pour dire le verbe aller à l'honorifique. Donc, c'est vraiment l'idée d'être parti en la félicité, d'être allé en la félicité. Donc, des chèques nam le pluriel, ça, je pense, ça pose pas de problème. Puis après, c'est, là, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est à le savoir. C'est-à-dire, au bout d'un, bien sûr qu'au début, notre vocabulaire, c'est idéalement une 50aine de mots, puis petit à petit, c'est 200, puis au bout d'un moment, il y en a plus. Mais voilà, donc ça veut dire fille et fils. Mais par contre, c'est un mot important, parce que si, imaginons, on va parler des gyalse, hein, un fameux titre d'un ouvrage, mais hyper classique, c'est les 37 pratiques des filles et fils des vainqueurs. Hein, les 37 pratiques, c'est gyalse sobdunma, c'est-à-dire on va parler dans ce cas-là de Gyal, c'est-à-dire le vainqueur ou les vainqueurs, et puis on va dire Gyal, c'est hop, tac, 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 tac. Et puis on va parler de Gyalse. Et Gyalse, c'est filles et fils des vainqueurs.
Donc ça, c'est effectivement très important. Parce que, on le retrouve souvent. Ce qui fait que c'est, à la fois, c'est très spécifique, pas de doute, mais en même temps, c'est pas si rare non plus. Donc, Deshienam Gise. Pour toi, Sophie, ça va, je te vois bien froncer les sourcils. Et c'est quoi? C'est la mise en place de tout ça? Il y a des grosses questions énigmes? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'essayais d'écrire gallois, mais tu l'as effacé. Ah, bah, tu me dis, il n'y a pas de problème, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Je reviendrai Non, sur non, le non, bah texte. alors écoute, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, gallois, ragataga, yataga, la gal, et puis wa pour donc le vainqueur, hein, gallois. Merci. Gallois. Non, non, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ici, on retrouve un gallois, par exemple, hein, galway coup. Même principe, hein, galway. L'avantage des textes classiques comme ceux-là, c'est que on peut se familiariser sur, d'une part, des mots quasi génériques que vous allez retrouver très souvent, et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir les usages. C'est-à-dire que là, je vous écris galse, mais là, on voit galway, et c'est galwa coup, hein, coup, le corps, honorifique. Donc, immédiatement, avec un peu d'entraînement, galway coup, le corps des vainqueurs. D'accord. Évidemment, chaque fois que vous avez un génitif, ça c'est vraiment essayer de vous dire, et alors ça c'est important, c'est que quand vous voyez une structure d'un groupe de mots comme celui-là, Deishen Nam Gise, ça c'est la structure de base. C'est-à-dire c'est la structure de base qui vous permet d'apprendre le pourquoi et le comment du génitif, et donc son usage. Donc ensuite, de reporter ça à n'importe quelle autre situation. C'est-à-dire, là, on parle de Deshienam Gise. Bon, là, on parle de Gallois. Et si on voulait... Parce que, on est bien d'accord, notre structure de base, c'est toujours un mot, le génitif et un mot. On est bien d'accord. Donc ça ne changera jamais. Donc, Deshienam Gise, après, je vous dis, OK, comment est-ce qu'on dit fille et fils des vainqueurs, si vous connaissez Gallois, Galway c'est. Hein? Ou Gallois qui c'est. C'est-à-dire, parce qu'à la rigueur, si tout à coup vous vous dites, attends, qui ou agigui? Honnêtement, en termes de valeur grammaticale, c'est la même. Donc, si vous dites Galway c'est ou Gallois qui c'est, ça marche pareil. Hein? Il n'y a pas d'erreur. Simplement, l'usage veut que, dans le cas de gallois, vu que ça se termine par un wa, on mettra un agégoui derrière. Et c'est la seule chose. D'accord? Donc, deshienam gise, galway c'est. Mais maintenant, si on enlève, donc, on a donc notre structure comme ça, d'accord? Et puis, on va considérer n'importe quel mot avec pomme. Eh bien, Christine Guy Couchou. Hein, avec pomme, parce que c'est la pomme de Christine. Hein. Nyugu, pour dire le stylo ou le crayon, Sophie Guy Nyugu. Hein, le crayon de Sophie. Parce que c'est là où vous pouvez être créatif, c'est-à-dire non seulement connaître, c'est-à-dire c'est ce passage entre la compréhension technique de comment on construit quelque chose, c'est-à-dire un groupe de mots avec le génitif, et puis prendre l'habitude de le faire. Parce que, évidemment, c'est pas juste l'habitude de le repérer, c'est l'habitude de le construire. D'accord? Et ça, au début, forcément, que c'est la répétition et la construction qui va vous y entraîner. Parce que, faut intégrer la logique. C'est-à-dire que là, on parle du fils des Sugata. Donc, des Shegnam Gise. D'accord? Donc, c'est déterminant, déterminé. Fils étant déterminé par Sugata. Donc, si c'est la pomme de Christine, c'est pareil. C'est la pomme qui est déterminée par Christine. Déterminant, déterminé. D'accord? Donc, Christine Guy Couchou. Parce que c'est la pomme de Christine. Donc, elle est déterminée par son possesseur. D'accord? Donc, voilà. Après, c'est de vous retrouver des petits exercices comme ça pour intégrer bien ça.
Chez, est-ce que ça vous dit quelque chose? On en a parlé rapidement, bien sûr, mais alors, je pense, Christine, toi, ça va vraiment te dire quelque chose, mais a priori, mais je pense. Oui, mais Sophie, est-ce que ça dit quelque chose ou pas du tout? Ça n'a pas l'air de trop te dire quelque chose. Alors, Christine, qu'est-ce que... Comme ça, c'est intéressant, ça va aider Sophie. oui, alors, je crois que ça a à voir avec dire. Ça a à voir avec dire, tout à fait. Après, je sais, il y a une construction, ce que j'ai vu régulièrement dans le type 2, le Chetchawa, Bravo. ce qui est nommé, mais alors je ne sais pas, là, le Parfait. Chet, tout seul, c'est aussi dire, mais de Complètement. quelle manière, je sais pas. Là, mais c'est très bien. De toute façon, tu es vraiment sur la piste. Il n'y a aucun problème avec ça. Chez, c'est vraiment une façon à... J'essaie de trouver le moyen le plus pédagogique pour que vous le compreniez. C'est une façon de dire que quand j'ai mis chez à la fin d'un groupe de mots, ça veut dire que nous parlons de ça. Nous parlons de ce que nous venons de dire, en fait. Donc, deshe namgise, ça veut dire ceux ou celles que nous appelons les filles et fils des Sugata, d'accord? Donc, chez, c'est une marque de discours rapporté. On pourrait le voir comme ça. Donc, quand on dit chez Chawa, c'est ce qui est nommé, ce qui est dit comme étant. C'est pour ça que c'est à la fois dire et nommer. C'est souvent nommer, dans le sens de nommer ou énoncer. C'est nommer, énoncer, dire, c'est tout ce sens-là. Donc, quand on dit chez, on rapporte ce que l'on vient de dire avant. C'est ça qu'on est en train de faire. On a vraiment ça, plus chez. Donc, on rapporte tout ça. Voilà. On le rapporte ici. Donc, j'ai envie de dire, ça ne comporte aucune réelle difficulté technique, parce qu'il n'y en a vraiment pas. C'est simplement une habitude. C'est-à-dire l'habitude qui consiste à repérer le chez comme étant une particule. Si vous regardez le clair miroir, et d'ailleurs sur le nouveau site tibétain.cebtg.ch, je vais petit à petit mettre aussi toutes les informations du clair miroir. Comme ça, vous pourrez, la plupart en accès libre, comme ça vous pourrez y accéder. Si vous n'avez pas vous-même le PDF, mais je crois que je vous l'avais envoyé, donc vous devriez l'avoir. Si vous allez fouiller dans ce fameux livre, le clair miroir, vous verrez que chez est traité comme une particule. Pourquoi? Parce que c'est une particule morphologiquement variable qui peut donc s'écrire de trois façons très proches. Chez, chez, ça c'est les trois façons. Et elles ont à peu près la même fonction. Voilà. Mais bien sûr, tout connaître du chez, ça veut dire rentrer dans beaucoup de détails. Là, pour l'instant, c'est simplement, on a parlé de ce dont il a été question juste avant. Donc, deshe namgi se she jeja shin jecha, ça c'est intéressant. Jecha. Alors, c'est intéressant à deux titres. Je, ça veut dire exprimer, dire. Cha, Christine, qu'est-ce que tu fais avec ça, avec Dieu et cha? Est-ce que tu en fais quelque chose? Non, t'en fais rien apparemment. Pas de souci. Cha, c'est faire, hein. Ouais, cha, c'est faire. C'est intéressant. Parce que Dieu, cha, ça veut dire... Le cha a cette valeur de... Alors, faire, parce que, au départ, c'est le verbe faire. Mais cha, ensuite, il faut l'ouvrir un peu dans la perspective et considérer que cha, Dieu, cha, ça veut dire ce qui est exprimé. D'accord? Alors, faire dans le sens, c'est ce qu'il faut. C'est pas faire au sens littéral. C'est pas faire au sens littéral, mais c'est faire pour décrire une action. C'est l'action de dire. De faire, faut passer au sens de action. Tu vois l'idée? Donc, dans ce cas-là, ça veut dire l'action d'exprimer. Dieu veut dire exprimer. Par exemple, quand on parle de la prajnaparamita dans les textes tibétains, on dit « Nasam Dieu met », c'est-à-dire inexprimable, impensable, inconcevable. Donc Dieu met, pour dire exprimable, expression ou non exprimable. Bref, ici, Dieu cha,
Jucha, c'est ce qui est exprimé. Ok. Donc en fait, c'est assez intéressant parce que ça veut dire, de quoi parle-t-on là, en termes de ce qui est exprimé? Ben, on parle chez Jucha, c'est-à-dire, on parle de ce que l'on exprime quand on parle de les filles et fils des Sugata. C'est ce qu'on est en train de dire. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a le chez, parce que le chez, c'est pour rapporter quelque chose qu'on a dit, et Dieu, cha, shing, et le shing, alors ça, c'est une particule très intéressante, non pas du tout complexe, c'est simplement qu'il faut comprendre le shing comme étant une particule de coordination entre deux parties de phrase. En général, une principale et une subordonnée. Donc c'est quelque chose qui va coordonner ces deux parties de phrase. Tout simplement. Donc le shing ici, c'est pour dire qu'il y a ça et il y a ça, en gros. Et on a notre shing au milieu. Donc on en est à peu près là. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'exprimer cette notion de fille et fils des vainqueurs, et il y a Jikten Flamirchepe Chajurujuru. Voilà, alors bon, va falloir mettre ça en place. Hein. Ça... non, alors c'est pour ça que le tibétain, c'est marrant parce que c'est de la, on peut dire, c'est une langue hyper logique, hyper claire en fait, hein, dans la structure. C'est des Legos, on joue avec, donc d'une certaine manière, si on veut rendre ça ludique. Puis en même temps, après, la grande difficulté tout le temps pour nous, c'est comment on fait avec tous les plots dans notre tête. C'est-à-dire pour faire que tout à coup, même si on a compris théoriquement, ça s'organise. Ça, c'est le grand défi pour nous. C'est comment on organise ensuite même l'idée, avant même de traduire, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on mentalise cette idée, comment on la conscientise. Et c'est là où ça peut des fois être un peu difficile. Donc, le meilleur moyen, c'est de saucissonner, d'y aller par petites parties, puis comprendre comment tout ça s'agrège ensuite. Alors, Jikten, ça c'est un mot hyper important. Le monde. Le Le monde. monde. Le monde. Le monde, l'univers. Merci Sophie, tu as tout à fait raison. Ça c'est un mot, alors là, il fait effectivement partie des mots à considérer comme mots favoris, c'est évident. Jikten, c'est le monde, c'est notre monde, ça pourrait être l'univers aussi, pas de problème. Jikten, quand on dit Jikten Hla Mi, Hla, alors ça c'est deux mots très importants aussi. Hla, les déités, on est d'accord. Mi, ça veut dire les humains. Très bien Christine. Donc, Jikten Hla Mi, là en tibétain, classique, d'autant plus quand on est dans une forme versifiée, on n'a pas besoin de mettre de génitif toujours entre les mots. Mais si on voulait dire les dieux du monde, comment dit-on ça? Parce que c'est pas la particule ra qui est derrière le mi qui qui donne cette expression. Non. Si on veut dire les dieux du monde, là vous devez... Mais je savais que ça serait un petit peu peau de banane. Mais vous allez voir. Vas-y Sophie, avant que j'en dise plus. Si on reprend le qui Ouais, est... vas-y, je t'écoute. Alors du coup, Jikten Ki Lamir. Mais c'est Non, parfait. ça va pas. Mais parfait. Ah, Mais bravo, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on a vu au-dessus, ok, Deshegnam, qui c'est? On est bien d'accord. Bon, bah voilà. Eh bien, si on veut dire de la même manière les dieux du monde, Jikten, ki, hla, tout simplement. Et si on veut dire les dieux et les humains du monde, eh bien on dit Jikten, ki, hla, mi. Tout simplement. Parce que, Christine, là où tu as fait une petite confusion, mais c'est temporaire cette confusion parce que tu comprends très bien, c'est que simplement le ra qu'on voit ici, c'est, et je ne vais pas tout de suite dire ce que c'est, Sophie, le ra qu'on voit ici, et Christine, ça va permettre de l'éclairer, le ra, c'est le ra qui se rapporte à quoi? C'est une particule, donc on est bien d'accord, le ra. de toute façon, la particule, elle se rapporte au mot d'avant.
Oui, et donc tu me dis où commence le mot d'avant, où se termine le mot d'avant. Mot Eh ou ben, groupe le de mot mots, d'avant, hein. puisque là, c'est les déités, Mhm. mi, c'est les humains, du coup, Oui, et donc ra, ça se rapporterait aux humains. Non, ça va pas. ça va pas mal, ça va pas mal, ça va pas mal, Sophie. Pas de problème, c'est même plutôt bien, c'est déjà un super réflexe. Là, mais là, moi, où j'adore, c'est que ça pointe exactement l'endroit où il faut le travailler. C'est-à-dire, tu as raison, c'est vrai, il n'y a rien à redire. C'est-à-dire que le ra se rapporte à mi. Là où c'est pas tout à fait exact, quoi, c'est pas faux ce que tu viens de dire, c'est simplement que c'est un peu restrictif. C'est-à-dire qu'on a ici un groupe de mots. D'accord? Et c'est là où c'est trop restrictif. Parce que tu dis juste le mi, mais tu oublies le groupe de mots. C'est-à-dire que la particule, elle marque pas seulement le mot qui précède, elle marque le mot ou le groupe de mots. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que le ra, Christine, le ra, c'est quoi? C'est l'oblique. L'oblique, et dans ce cas-là, ça désigne quoi? C'est quoi la fonction? Ben, ça, le lieu d'incidence. Et ça veut dire, par exemple, lieu d'incidence, ça veut dire quoi? Clairement pour nous. Ben, là où ça se passe. Bravo. Et le là où ça se passe, ben, ça veut dire un là où ça se passe, c'est-à-dire une localisation. C'est pour ça qu'on est encouragé à parler de datif locatif. On peut très bien le comprendre comme une localisation. Donc, de quoi parlons-nous? Où est la localisation dans cette histoire-là, Christine? Ben, le monde des dieux et des humains. Et bien voilà. Et c'est là où on a notre localisation. Notre localisation, elle concerne tout ça, c'est-à-dire le monde des dieux et des humains. Et donc, dans ce cas, dikten hlamir. Mais si je voulais écrire le ra d'une autre manière, Christine, j'écrirais ça comment? On pourrait mettre un là. Bravo, yes, voilà, la question à 10 francs, gagné, parfait. Je vois que tu te disais, oups, je mets le pied où? Bah, tu as tout à fait raison. Je peux l'écrire On en a vu simplement. trois. Il y a là, tout et ra. Oui, On en a vu trois. suraru tu nalatu, hein, vous avez cette possibilité. Mais Voilà. évidemment, j'attendais un là. Et pourquoi j'attendais un là? Bah, parce que j'attends naturellement la forme la plus courante de l'oblique, le la. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est dikten qui, hein, si je voulais vraiment écrire avec toutes les particules comme je le dirais dans la langue parlée, dikten qui, hla, mi, la. Ok? Donc, dans ce cas-là, le la ben, désigne, je ne sais pas, tu dis à Lausanne. Hein, Lausanne là. Voilà, tout simplement. Quand tu as dit Lausanne là, tu parles d'une ville, tu mets là derrière, ben, c'est à Lausanne. Voilà, tout simplement. Donc, le ra, voilà, il nous indique le lieu d'incidence qui est tout le lieu. Et c'est là où c'était trop restrictif, Sophie, de dire mi. C'était juste, mais trop restrictif. Parce que ça ne veut pas dire simplement pour les humains. Si on a, pour X raisons, des bonnes raisons de penser que notre groupe de mots, parce qu'on peut l'envisager, hein, on peut imaginer que notre groupe de mots, c'est juste ça. Ça marche aussi en tibétain. Hein. Pourquoi ça marche? Quoi, notre groupe de mots? Notre mot. Parce qu'on a un mot avec magegumi, on a une particule avec ra. Donc ça va très bien. On a mot plus particule. Et si c'est mot plus particule, la particule étant lieu d'incidence, et que devant nous avons les humains, donc mir ou mila, ça veut dire pour les humains, ou aux humains. Hein, on donne des pommes aux humains, on donne des livres aux humains, ou pour les humains. Pour, aux, ça c'est un problème français, les Tibétains ils n'ont pas ce problème-là. Ça veut dire simplement que l'action, quelle qu'elle soit, elle sera dirigée vers les humains. Donc on n'a pas besoin de choisir entre pour, vers, au, quoi, voilà, bon bref. Donc là, aux humains. D'accord? Voilà. Mais simplement ici, ben, Hlami, c'est déjà une construction d'un mot en soi, c'est-à-dire les dieux et les humains. Et puis, Diktengi Hlami, ben, évidemment, les dieux et les humains du monde, ou de l'univers. Et donc, forcément, que le Ra se rapporte à ça.
Si l'on avait voulu que ça ne se rapporte qu'à Magigumi, là, il y aurait dû avoir une particule, certainement entre le la et le mi, qui nous fasse comprendre qu'on parle de deux entités différentes, c'est-à-dire deux groupes de mots. Là, je suis en train de vous parler de groupes de mots et je suis en train d'essayer de vous dire qu'il y a des bornes. Les bornes, ça veut dire ce qui borne le début et la fin du groupe de mots. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais prendre voilà, cette couleur-là. Ici, hop, je peux mettre une borne. Hein, le début du mot. Pourquoi je mets le début du mot ici? Parce que ici, il y a une particule derrière. Vous êtes d'accord? Donc, s'il y a une particule derrière, la particule, elle ne fait jamais partie du mot. On est bien d'accord avec ça. Hein. La particule, c'est le crochet du wagon. Les mots et groupes de mots, c'est les wagons. On est clair là-dessus. Donc, ici, crochet du wagon. Donc, forcément que mon début de mot, c'est ici. Et donc, là, j'ai une particule, hein, nam, d'une certaine manière, mais j'en ai aussi une ici. Mais cette particule, le génitif, a la particularité d'agglomérer, c'est-à-dire de rejoindre les groupes de mots. Donc, ça veut dire que j'ai un mot ici, whoop, d'accord, et puis j'ai un mot ici. Donc, là, j'ai une particule qui me dit, ça, c'est la fin du groupe de mots. Donc, ça veut dire, hop, ça, c'est la fin du groupe de mots. Donc, clairement, mes particules, quel rôle jouent-elles? Elles jouent un jeu de coordination à l'intérieur du groupe de mots, ok? Mais elles jouent aussi un rôle de marqueur des débuts, on pourrait dire, et des fins de groupe de mots. Et dans ce cas-là, disons, voilà, je comprends, c'est une manière de comprendre la fonction, ou plutôt la richesse des particules qui me permettent d'organiser ça. C'est-à-dire, ça me permet d'organiser à la fois l'intérieur du groupe de mots et en même temps la cohérence du groupe de mots par rapport aux autres groupes de mots avant-après. Et donc, du coup, Deshe Nam Gise, c'est un groupe de mots. De la même manière que ici, j'ai un Shing, d'accord? Donc, hop, je reprends mon marqueur pour dire ça, c'est la fin. Shing. Et donc, ici, donc je l'ai mis là, mais bon, on va le remettre là, c'est le début. Et puis là, j'ai une particule oblique, donc forcément que, la fin, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, ça me permet de savoir où sont les mots, les groupes de mots, grâce aux particules. OK? Donc, ça, c'est les deux grands usages très importants. Et c'est donc à la fois coordination entre les éléments et marquage aussi des débuts et des fins des éléments. Des éléments, des mots et des groupes de mots. Donc, une fois que je sais ça, c'est beaucoup plus facile de me déplacer dans le texte. Mais c'est pour ça qu'on apprend à faire du repérage comme on le fait ensemble. Ensuite, ça devient réflexe. C'est-à-dire, à force de le faire, voilà, vous voyez là en l'occurrence, Jikten Fla Mir, Tchepe, Chawar Gyur. Hein? Cha-char-gyur, excusez-moi. Cha-char-gyur. Donc, on pourrait dire que là, en termes toujours d'analyse du début des fins, donc là, on a mis la fin. Donc là, on voit, alors ça, c'est très intéressant, Tchepe. Et là, pareil, bon, pour l'instant, le réflexe n'est pas encore complètement installé, mais quand vous voyez un ça, c'est déjà quoi votre réflexe à ce stade-là? Quand vous voyez un ça vous dit quoi? Ergatif. Bravo, Instrumental. ergatif. Ergatif instrumental, très très bien. Donc ergatif instrumental, comme toujours, ça va marquer une action. On est bien d'accord. Ouais, Sophie, tu veux intervenir. Mais vas-y, hein, et dérange-toi pas. Gêne-toi pas, fais-le. Dans ta logique, après le ça, c'est un autre groupe de mots. Enfin, Parfait, avant. tu as compris. Juste avant, tu peux mettre une Tu as barre. compris. Alors. Hop. Ou après, pardon. Après, non, mais pas grave. Là, tu as raison aussi, c'est-à-dire que tu peux complètement considérer que le groupe de mots, c'est Tchepa. Ça marche très très bien. Simplement, on sait que la particule, je la mets à la fin du groupe de mots. Donc ça veut dire que,
Mais ça, c'est égal. Où tu mets le trait jaune, c'est juste comprendre que, en fait, ici, la particule, elle marque la fin du groupe de mots. Donc, on pourrait dire, évidemment, si on voulait vraiment, on pourrait très bien dire que, non, la fin de mon groupe de mots, je vais le mettre ici. Et puis après, j'ai la particule. Et tu as raison. Et d'ailleurs, de la même manière, je vais enlever ça, et puis je vais la mettre ici. Et puis, on pourrait même fignoler, et puis dire ici. Et là, on voit mieux apparaître les particules qui sont effectivement les liens. D'accord? Très clairement. Donc, du coup, si je reste dans la même logique, la particule, elle s'arrête là. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en clair, ici, j'ai un groupe de mots, et puis je peux continuer mon truc. C'est-à-dire, je peux me dire, pareil, ici, ça s'arrête, et ça s'arrête. Alors après, c'est là notre entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des particules, comme celle-là, où la fin du groupe de mots, c'est ici. C'est-à-dire, c'est le groupe de mots marqué. Ici, oui, c'est la fin du groupe de mots, mais le ra va permettre de créer un autre groupe de mots. D'accord? Ça, on va dire, c'est la difficulté. Quoi, une difficulté? C'est juste se rendre compte qu'il y a des particules, comme le kayata kyageguki, le génitif, ou à l'ergatif instrumental, ou ici l'oblique, qui vont, certaines pour le génitif, marquer effectivement la fin du groupe de mots. Hein, d'accord? Si je reprends ici ma même architecture, donc pas de problème. Simplement, ce que l'on sait, c'est que le ki, il va coordonner ça et ça, d'accord? Donc, si je devais, hop, voilà, et je mets une autre couleur, et je vais dire que le ki, il coordonne ça, tac, et ça. Donc, ça veut dire qu'il marque, on pourrait dire, il marque la fin du groupe de mots. Ok? Ça va? Vous êtes là? Ah non, vous n'êtes plus là. Ça a frisé, on dirait. Oui, ça a frisé. Ça a frisé. Bizarre. Bon, vous êtes défrisé, Voilà, donc c'est bon, parfait. Voilà, vous êtes de nouveau de retour. Donc, ce que je disais, c'est que le génitif ici, il va coordonner ça et ça. Donc voilà, c'est simplement qu'il y a des particules. Hein, il commence à y avoir un peu trop de couleurs. Donc, hop, on a ça. Donc, et puis peut-être qu'on enlève ça aussi, parce que ça va nous permettre... Tac, voilà, ok. Donc, ça veut dire simplement le génitif, et du coup, on en enlève encore un, voilà. Parce qu'il y a les particules qui coordonnent à l'intérieur du groupe de mots, il y a les particules qui coordonnent entre groupes de mots. Et ça, c'est, on pourrait dire, un peu la difficulté à laquelle vous êtes confrontés. Et d'ailleurs, j'avais jamais réalisé qu'on pourrait très bien... C'est bizarre quand même, pourtant ça fait des années que j'apprends le tibétain aux autres et que je l'apprends moi-même, mais parce que dans la grammaire classique, on ne fait pas le distinguo. On explique ça, mais on ne considère pas qu'il y a deux familles de particules. Alors qu'on pourrait très bien, je ne sais pas ce que vaut mon explication là maintenant, mais on pourrait très bien dire qu'il y a une famille de particules qui coordonnent les éléments de groupe de mots à l'intérieur d'un groupe de mots, et puis il y a les particules qui se mettent à la fin des groupes de mots. Mais le problème, c'est que c'est vrai et faux. Pourquoi? Parce que le kayata-kya, pour reprendre ça, pourquoi j'ai un peu de peine à être aussi affirmatif, c'est parce que ici, mon génitif, il se met aussi à la fin des groupes de mots, et en même temps, il coordonne l'intérieur du groupe de mots. D'accord? Et c'est presque valable pour toutes les particules. Simplement d'une manière assez claire, cette particule-là, la particule dative locative, on va dire, elle se met à la fin du groupe de mots. Mais toutes les particules se mettent à la fin du groupe de mots. Simplement, elles ne coordonnent pas vraiment l'intérieur du groupe de mots. Mais c'est pas complètement vrai parce que ici, elle est aussi importante pour coordonner ça. Donc voilà, faut être un peu souple avec ça. Et là, je vois pas comment vous faciliter plus la vie que de vous dire, écoutez, il faut s'entraîner suffisamment pour qu'au bout d'un moment, ça soit
assez clair. C'est-à-dire qu'il n'y a eu plus de questions que Deshe Namgi, c'est un groupe de mots en soi. Et puis après, Cha, Char, Gyur, c'est deux groupes de mots coordonnés par l'oblique. Voilà. Bon, alors on n'a pas encore dit ce que ça signifiait, hein. J'enlève tout ça parce que sinon, ça va nous empêcher de réfléchir. Voilà, ok, on en est là. Donc, ça veut dire que la dernière phrase, on a Jikten la miretie pe cha charjur. Alors, vous voyez ce que je fais, c'est-à-dire que moi, j'ai tendance à considérer que l'ergatif instrumental, c'est lui qui marque la fin du groupe de mots acteurs. Ok? Pourquoi? Parce que Dikten la mirchepe, ça s'arrête ici parce que chepa, ça veut dire avec. C'est à la fin d'une énumération. Donc, c'est une manière de dire les humains et les dieux du monde. Le chepa, ça veut dire avec. C'est du genre les dieux et avec les humains du monde. D'accord? Et puis, on a ça qui veut dire, ben voilà, c'est eux qui sont acteurs de quelque chose. D'accord? Ils sont acteurs. Ok. Et puis, à partir du moment où ils ont agi ainsi, ils agissent en faisant quoi? Eh bien, en faisant cha, char, jur. Et là, il faut essayer de comprendre le sens de ce mot. Cha, char. Alors, Christine, cha, ça veut dire quoi? C'est comme dans Chaksello, c'est la prosternation, non? Alors, c'est très bien. Il y a déjà des gros éléments très importants dans ce que tu dis. Mais cha, est-ce que, Sophie, tu as la réponse, disons, on va dire, plus standard sur le sens de cha? Après, ce que tu dis, Christine, on va le reprendre. Moi, j'avais lu dans ton fascicule que c'était des prosternations ou l'hommage, mais donc voilà. C'est Je l'ai juste. lu avant. Ouais, mais c'est très juste. Simplement, littéralement, quand on dit cha, c'est-à-dire payata cha ka cha, cha, ça veut dire la main à l'honorifique. Ok? Alors, ça n'a peut-être pas été dit comme ça dans la liste de vocabulaire, parce que c'est plutôt un vocabulaire contextuel, on va dire. Mais cha, sachez-le, ça veut dire la main. Donc, quand vous dites cha tsello, exactement, Sophie, tu joins les deux mains et tu as raison. C'est-à-dire que le mage, dans la tradition indienne, parce que nous parlons du bouddhisme indo-tibétain, très clairement, donc, dans la tradition indienne, comme tibétaine, la main, c'est elle qui exprime le mage. D'accord? Donc, cha tsello, alors là, ça veut dire rendre hommage, parce que, ok, mais littéralement, ça veut dire rendre hommage avec les mains. Okay. En fait. C'est un rappel du geste symbolique. Ok? Donc, ici, pourquoi c'est intéressant de revenir sur le cha? Tout simplement, déjà, pour savoir que c'est les mains à l'honorifique. Et puis après, le cha, on l'a vu ici aussi. Hein. Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire, on l'a vu ici en che, cha, et ici, cha, cha. Ok? Alors, là, je vous refais un petit highlight, on va dire. Hop. En disant, ici, tic, tic, tic. D'accord? On a un élément. Che, cha. Et bien ici, pareil. Tic. Non, j'ai pas réussi à faire mon truc. Alors, attendez, voilà. Je vais essayer de le faire quand même. Hop. Donc, hop. Ah, il veut pas venir. Ah, le vilain. Le vilain. Ok. D'accord? Che, cha et cha, cha. Ok? Vous arrivez à bien voir le truc? Vous voyez l'idée? L'idée, c'est de bien vous faire apparaître que nous sommes en face de deux constructions similaires. Ça va? C'est-à-dire qu'une fois, on dit che, cha, ça veut dire ce que l'on exprime, et cha, cha, ça veut dire ce que l'on hommage. Alors évidemment, en français, ça ne se dit pas comme ça. Mais le principe est le même. C'est-à-dire c'est l'action d'exprimer, l'action de rendre hommage.
Hein, il faut vraiment considérer cha comme la marque de l'action. Je dis pas que c'est exprimé comme ça dans les textes de grammaire, mais cha, quand on voit cha, ça veut dire qu'on parle d'une action. Ok, donc cha cha, ou excusez-moi, je cha, l'action d'exprimer, cha cha, l'action de rendre hommage. Ok, ça roule? D'accord. Donc là, on a compris quelque chose de complètement essentiel. Cha cha. Alors après, cha cha, jur. Alors le ra, alors ça c'est assez particulier. Peut-être qu'on va trouver directement l'explication technique. Là, ce serait bien. Alors hop, c'est. On va le trouver ici. Ouais, ok. Là, vous avez cha jur, hein, c'est une construction résultative, devient digne d'hommage. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, prosternation, hommage respectueux, très bien. Cha oblique de chawa. Chawa, c'est dans le sens de faire l'action, d'accord, hein? Ok. Char, c'est chawa, hein? C'est l'oblique de chawa, ça veut dire l'action. C'est affaire à accomplir, c'est ce qui est à faire, et c'est pour ça qu'on utilise l'oblique, parce que l'oblique, ça veut dire c'est dirigé vers ce qui doit être fait, c'était la marque d'incidence, et donc affaire à accomplir, c'est la construction de cha char, à qui l'on doit rendre hommage. D'accord? Cet acte d'hommage, c'est à qui, le ra derrière, hein, le ra, la particule oblique, c'est à qui, envers qui nous rendons hommage. Ok? Et puis gyur, c'est le verbe indifférenciatif qui signifie devenir, se transformer. Et donc du coup, ça vous fait la construction devient digne d'hommage. Devient dans le sens de quelque chose qui se transforme en objet d'hommage. Ok? Cha jur, d'accord? Devient digne d'hommage. Alors ça, en termes de difficulté, pour vous, on va dire la plus grande difficulté, elle tient certainement ici. C'est pour ça que là, il y a que... Là, je pense qu'il n'y a pas trop... Là, même si j'essaie toutes les combines possibles, ça sera compliqué que ce soit évident. Mais par contre, ce qu'il faut retenir là, c'est le cha comme la marque, encore une fois. Disons, le signe qu'on parle d'une action. L'action de dire, l'action de rendre hommage. Et après, simplement, cette forme de construction, petit à petit, ça viendra. C'est-à-dire, vous verrez que le ra est utile pour créer ce qu'on appelle les syntagmes verbaux. Mais ça, c'est peut-être quand même... Pour l'instant, prenez-le en bloc. C'est du genre digne d'hommage, et puis c'est tout. Il y a des moments, il faut aussi se dire, voilà, je prends l'info comme elle est, et puis après, je la traiterai en temps et lieu voulu. Mais par contre, il y a des choses qui sont très importantes pour vous. Le datif locatif, là, il n'y a aucun doute. L'ergatif instrumental, aucun doute. Donc là, voilà, c'est là où il faut être un peu malin, on va dire, et hiérarchiser les informations que vous devez retenir au niveau où vous êtes. Et là, déjà, c'est super bien. J'entends, si vous arrivez à faire toute l'analyse et la refaire pour vous, telle qu'on vient de la faire ensemble, c'est excellentissime. Hein. Il y a déjà beaucoup d'informations. Vous voyez, vous vous rendez compte, sur 2 phrases, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, mais en même temps, l'intérêt de tout cet exercice, c'est qu'une fois que vous avez compris la logique, vous vous êtes entraîné à cette logique, c'est dans toutes les phrases le même type de construction. Donc, au bout d'un moment, vous êtes à l'aise et souple dans cette logique, et de plus en plus en plus. Et puis après, voilà, vous comprenez un texte classique sans difficulté. Mais oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est ce qui se passe. Mais par contre, vous n'oubliez pas les 3 piliers super importants, c'est-à-dire bonne lecture, vocabulaire, connaissance des particules. Ça, c'est fondamental. Donc, toujours veiller à, disons, enrichir le vocabulaire,
continuer avec la lecture fluide et mémoriser les fonctions des particules. C'est vraiment les 3 axes. OK? Bon, on a bien bossé. Ça va? Ça va. Et puis après, voilà, vous avez le replay, vous avez de quoi digérer, et puis on fait avec. Tac. OK. On va terminer là, parce que là, vraiment, on est au bout de la strophe, et puis on a vu beaucoup de choses. Donc, on termine avec une dédicace. Sonam de tamche zigpani tomne nyebe janam pamjene kega nachi balam tukpai sipe tsolen doan dolwaraisho. Merci beaucoup, tout plein, et à tout bientôt. Bye bye, mesdames. Et bonnes études, et puis on a le groupe WhatsApp, évidemment, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, et puis maintenant, il y a le site où j'espère que vous allez, malgré les petites difficultés peut-être techniques, mais qui devraient s'effacer, accéder à tout ce que vous voulez. Voilà. À bientôt. Bientôt.